Nuno Russo, un maître d'arts martiaux, est né en 1954 à Lisbonne, au Portugal. Son parcours dans le monde du sport et de la gymnastique a commencé dès son plus jeune âge, le conduisant finalement à devenir l'un des premiers Portugais à s'entraîner au karaté. Cherchant à approfondir son expertise, il a vécu en France et au Japon pour perfectionner ses compétences. À l'âge de 14 ans, Russo a commencé à s'entraîner au jogo do pau, un art traditionnel portugais du combat à la canne. En 1976, à seulement 22 ans, il a atteint la maîtrise de l'escrime traditionnelle portugaise, faisant preuve d'un talent naturel pour l'artisanat. Inspiré par son mentor Pedro Ferreira, Russo s'est lancé dans une quête monumentale à travers le Portugal pour compiler des techniques issues de différentes écoles de jogo do pau. Parcourant le pays, il s'est immergé dans des communautés diverses de praticiens du jogo do pau, y compris de nombreuses écoles aujourd'hui disparues. Après des années d'expérience au combat et sous la direction de Ferreira, Russo a développé sa propre méthode, donnant naissance à la célèbre école d'escrime lusitanienne de Santo Condestable. Au fil des ans, le maître Nuno Russo a formé de nombreux élèves, animé de nombreux ateliers et cours nationaux et internationaux, était présent dans des documentaires, des articles et des livres sur le jogo do pau, et dispensé une formation au combat à la canne à divers groupes de forces de l'ordre. Aujourd'hui, il est reconnu comme une autorité mondiale incontestée dans le combat à la canne portugais, bénéficiant d'une reconnaissance internationale au sein de la communauté des arts martiaux. La forme moderne du combat à la canne, connue sous le nom de jogo do pau, trouve son origine principalement dans le nord du Portugal, en particulier dans le Minho. Son développement a prospéré dans des régions telles que Terra de Basto, Terra de Bourreau, Arco de Valdeve et Faf à la fin du XIXe siècle. Cependant, les racines du jogo do pau remontent beaucoup plus loin. Des références au combat à la canne remontent aussitôt que le règne du roi des Duarte dans le livre L'art de monter en toute selle. Les techniques rappelant le jogo do pau étaient courantes au XVIe siècle, décrites dans des ouvrages détaillant le jeu d'épée à une et demi-main et avec le montante. Les tactiques employées, surtout dans le combat contre plusieurs adversaires, restent inchangées à ce jour. Il existe une relation intrinsèque entre le combat à la canne et l'escrime. Alors que les épées étaient principalement maniées par la noblesse, les gens du commun utilisaient ce qui était à leur disposition. Cette tradition historique a perduré à travers les âges, maintenant sa pureté et son authenticité, contrairement à d'autres régions où les arts martiaux ont évolué loin de leur application pratique. Le maître Nuno Russo a joué un rôle crucial dans la revitalisation du jogo do pau. Malgré la résistance au sein de l'association portugaise de combat à la canne, où il a servi en tant que directeur technique, il a organisé le premier tournoi national de combat à la canne le 22 juin 1986. Soutenu par le comité olympique portugais et le journal Correio da Manhã, cet événement a marqué une étape importante pour le sport. Le tournoi comprenait des qualifications régionales dans le nord et le sud, les 10 meilleurs joueurs de chaque région se qualifiant pour la compétition finale tenue à l'Ateneu Comercial de Lisboa. À partir de là, 5 vainqueurs ont été sélectionnés pour représenter le Portugal au championnat du monde des arts martiaux en France plus tard cette année-là. Avec un bilan immaculé, les combattants portugais à la canne ont démontré la supériorité de leur technique, émergeant comme des champions incontestés. Le système de combat de Russo utilise des règles spécifiques et des bâtons solides mais flexibles recouverts de mousse pour simuler des scénarios de combat réels. Cependant, en raison de la nature de ces bâtons, un équipement de protection est nécessaire pour assurer la sécurité lors des matchs. Aujourd'hui, Ce style de combat continue de prospérer, avec des événements annuels organisés par des institutions telles que l'école de combat à la canne de Casquet, Starfighter et l'école d'escrime lusitanienne de Santo Condestable, maintenant la tradition vivante et florissante.